La mort, ce n'est pas la fin du monde. Animation Jean Provencher et Sophie Bessette. Hey, salut Sophie. Salut Jean. Ça va bien? Oui, toi Oui, aussi? c'est excitant quand même, hein? Vraiment. Premier épisode. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on travaille là-dessus, puis qu'on fait comme, OK, c'est ça qu'on veut, c'est là qu'on s'en va. Puis, La motivation est là en tabarouette. Et Colin, oui, hein? Ouais. Bon, alors là, pour le premier épisode, les gens ne voient pas. Donc, ils peuvent pas dire, ah oui, je reconnais, je sais c'est qui, je sais pas. Ouais. Alors, je vais poser la question. Qui est Sophie Bessette? Personnellement, qui elle est, cette personne-là? Ouais. Puis après, on pourra aller plus loin dans qui elle est professionnellement. Parfait. Je me suis posé la question, Jean, hier, parce que je savais que tu t'en allais là. Écoute, je pense que ma Sophie est un peu perdue. Elle est un peu pas trop... Elle sait pas où est-ce qu'elle est. Elle est en moi, là, et je sais qu'elle est là, mais je pense qu'avec les années, je l'ai un petit peu perdue. Peut-être qu'avec vous allez pouvoir voir si je me redécouvre ou je la découvre, en fait, là, que je la retrouve au fil des podcasts, peut-être, on sait jamais. Mais je peux te dire, par contre, que je suis une fille qui adore l'être humain. J'adore... l'être humain me fascine. Tu sais, si je suis seule dans ma tête, dans un espace où il y a plein de monde, là, c'est sûr que je vais être assis, puis je vais regarder le monde, je vais les analyser, je vais faire comme « OK », puis là, ils me font rire. Là, le monde va me faire rire. Là. Mon chum va dire « Bon, ben ça, t'as mis ta face de jugement. » Non, je ne juge pas. OK? Bon, je vais juger un peu, mais c'est positif. Fait que... Mais c'est ça, fait que ça me fascine, tu sais, ça me fait grandir, on dirait, d'analyser l'être humain. Même si des fois, il m'exaspère, puis des fois, il me fâche, mais je trouve ça quand même fascinant d'essayer de le comprendre. Fait que... Sinon, ben, c'est ça, Sophie, ben, je suis mariée à l'homme de ma vie depuis bientôt 20 ans. Wow. J'ai 3 magnifiques filles, 18 ans, 16 ans et 14 ans. Fait que oui, je suis une taxi-mom. Hein? Je fais des lifts. Je fais à peu près rien que ça. Je fais des lifts. Au moins, ma plus vieille, elle a son auto, mais tu sais, c'est ça. Fait que je suis tout le temps dans mon char. Tu sais, j'ai 2 de mes filles qui font du volleyball, fait que, tu sais, au civil, fait que pour les As Richelieu-Yamaska. Fait que c'est des lifts, des tournois, puis des pratiques. En tout cas, puis à travers tout ça, ils travaillent. Fait que... mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. C'est des merveilleuses petites filles, jeunes femmes, là, finalement, qui, eux aussi, me font énormément grandir, puis m'aident à me retrouver à travers tout le brouhaha. Mais c'est ça. Sinon, je m'entraîne 2 fois par semaine. Je fais du kickboxing au Speedy Gym à Waterloo. D'ailleurs, si vous avez besoin de dépenser de l'énergie puis dépasser vos limites, là, Speedy Gym Waterloo, le coach Charles Over, là, c'est the best of the West. Fait que c'est super comme endroit. Puis c'est ça. Sinon, je trouve le temps de voir mes amis au moins 1 fois par semaine. Tu sais, avec eux, c'est toujours facile. Une petite coupe de vin, un bon souper, des fois plus qu'une coupe de vin, puis là, on change le monde. Là, on change le monde. puis on se croit, là. On se croit vraiment. On là, est bon. Ouais, oui. On est bon là-dedans. Oui. Exact. On se croit, puis on pense qu'on a vraiment la réponse à tout, puis ça fait du bien. Ça fait juste du bien. Fait que, mais voilà. Fait que c'est ça, moi, Sophie. Cool. Ouais. Écoute, avant d'aller à l'autre question, pour te rassurer, Ouais. tu disais la petite Sophie, je sais pas trop où, ben moi, je vais utiliser les mêmes termes que Ouais. toi. Le petit Jean, il s'est souvent cherché, OK? Ouais. Mais c'est pas en fait, il se cherchait pas.
il a toujours été motivé par le plaisir. Fait qu'à chaque fois où il a eu à se poser la question s'il y avait encore du plaisir dans ce qu'il faisait, ben, des fois, ça l'amenait à non. Fait que là, il s'en allait ailleurs, le petit Jean. C'est là que c'est ça. Puis là, ben, à 40 ans, ça a été un gros moment, moi aussi, pour moi, de faire comme, OK, je fais quoi? Je m'en vais où? Puis, fait que on est là-dedans, là, tu sais. Puis, on se fait pas de cachette, là. Ça nous arrive, puis ça arrive à tout le monde, là. Je pense que oui. On se pose vraiment la question, où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce qu'on va, où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, ouais, te rassurer, là, on a tous notre petit bonhomme ou notre petite bonne femme à nous. J'imagine qu'à 50 ans, ça va être autre chose, mais en tout cas, je pense qu'à 40 ans, là, c'est d'essayer de retrouver la petite moi. Cool. Écoute, les gens ne le voient pas parce qu'on est en podcast audio aujourd'hui, mais on a un accompagnateur, bien entendu. Ah, ouais, qui dort, là. Ben, oui, là, présentement, il dort. Ça n'a pas l'air de le déranger trop, hein? Il est chill, lui. Tu veux-tu nous le présenter? Ben oui, c'est Harley. En fait, Harley, c'est mon petit Yorkshire qui vient travailler avec moi. Fait qu'on a commencé ça là, en 2025. On a un petit support émotionnel pour nos familles. Il fait très bien la job, honnêtement. Là. Il commence à se déjeuner, puis il entend la cloche là, sonner quand il y a quelqu'un qui rentre. Il va voir dans l'entrée, il va se faire donner des gâteries. Là, il commence à comprendre le truc à faire pour comment avoir des gâteries. Mais sinon, ouais, ça répond vraiment bien au niveau de la zoothérapie, là, finalement. Fait que... Non, il est vraiment bon, puis je pense que l'équipe l'aime beaucoup. Mais Écoute, maintenant, j'aimerais ça que tu me parles de Sophie Bessette, professionnellement, son cheminement, où elle a commencé, puis où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Bien, tu sais, professionnellement, moi, j'ai commencé... Ben en fait, j'ai eu la chance d'être maman à la maison. Fait que j'ai été plusieurs années maman à la maison avec mes 3 filles. C'est un commun accord avec mon chum, là, que lui, il travaillait. Puis moi, ben, j'étais à la maison avec les filles. Je travaillais, honnêtement. C'est quand même une bonne job. C'est de l'ouvrage. Mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, quand ma dernière a été, 1 an ou 2, là, j'ai dit, bon, OK, justement, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Fait que je suis retournée à l'école. Moi, j'avais pas mon diplôme d'études secondaires. Il me manquait mon français de 5. Fait que je suis partie de là. Je suis allée chercher mon diplôme d'études secondaires. J'ai fait ma chimie, mes sciences physiques 436. La chimie fort. Là. En tout cas, les sciences fort, là, je me souviens plus comment ils les appellent aujourd'hui, mais en tout cas, dans mon temps, c'était 436. Puis, j'ai fait mon DEC en soins infirmiers. Fait que j'étais allée... c'est ça. Fait que j'ai été infirmière pendant un certain temps. J'ai travaillé en hémodialyse à l'hôpital de Granby. Puis, c'est ça. Là, en 2016, il y a eu mon père qui a voulu racheter ses frères et sœurs ici. Fait que le projet est venu à moi, finalement. Fait que je me suis dit, bon, ben, let's go, on le fait, là, genre. Fait que je me suis embarquée dans l'aventure. Puis depuis 2017, là, que je suis copropriétaire ici aux Résidences funéraires Bessette. Puis, qui est une super de belle entreprise. Tu sais, moi, je suis allée en soins infirmiers pour prendre soin d'eux. Puis, le terme « prendre soin d'eux » prenait tout son sens ici. Je comprends. Beaucoup plus qu'à l'hôpital, malheureusement, parce que ça va beaucoup trop vite à l'hôpital pour prendre soin d'eux. Fait que ici, ben j'avais l'accompagnement aux familles que, tu sais, moi, c'est ça, ma mission de vie, tu sais, c'est je veux accompagner, je veux aider, je veux c'est ça qui me fait grandir, c'est ça qui me nourrit, tu sais, quand que j'ai l'impression d'avoir fait la différence pour quelqu'un, tu sais. Fait que voilà. Le domaine, mais tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans. Hein? Fait que, tu sais, moi, j'ai joué à cachette dans le noir au salon à Waterloo. Tu sais, puis il n'y avait pas de... Il n'y a pas de...
Tu sais, il n'y avait pas de peur, là, tu sais. Sophie, ça me fait rire parce que hier, j'écoutais la série Passer au salon Oui, avec Jean-Michel oui, Anctil. oui. Puis là, on voyait une scène où est-ce que les deux petits gars, ils font du break dance en Ah, avant d'un cercueil. Le monsieur est dans le cercueil. Il n'y a personne dans le salon. Ils ont mis de la musique. Puis là, ils s'entraînent. mais Puis là, sa mère arrive. Elle fait, là, franchement, c'est pas une place de danser. Là, allez danser ailleurs. La famille s'en vient dans 5 minutes, là, tu sais. Fait que, c'est ben vraiment oui, tu drôle. sais, t'es élevé là-dedans. Ben, c'est une réalité qui est Oui. comme pas la même que tout le monde. Puis dans le temps, c'était encore... tu sais, mon père, quand on avait un party de famille, parce que ma grand-mère habitait juste à côté du salon de Waterloo, mais... tu sais, mon père, il disait, oui, allez-y, tu sais, jouer au salon. Mais monsieur ou madame une telle est exposée, fait qu'elle n'est pas dans ce salon-là. Mais là, tu sais, qu'est-ce que tu penses qu'on faisait? On Allez pas allait là. voir. Ben oui, c'est sûr. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça a été ma réalité depuis toujours. Fait que pour moi, de rentrer dans le domaine en tant que professionnel, tu sais, ça n'a pas... ça a pas été... Tu sais, je veux dire, au niveau du défunt, au niveau du contact avec le défunt, ça n'a pas été... ça a été comme naturellement, on dirait. Fait que c'est ça, j'ai commencé à faire de la rencontre de famille. J'étais directrice funéraire au début, fait que, tu sais, je rencontrais des familles, je faisais de la direction. Puis, à un moment donné, j'ai tombé plus au niveau directrice des opérations, fait que tout ce qui englobait là, les opérations. Puis, ben aujourd'hui, je suis directrice générale, là, fait que je touche un petit peu à tout. Ouais, bravo. Ben, c'est un beau cheminement, non? Ouais, ben en C'est tout cas, vraiment... c'est le mien, là, mais tu sais, chaque étape a été parfaite pour moi. Tu sais, chaque étape a été... fallait que je passe par là pour devenir qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Fait que... ouais, Cool. ouais, Ben, ben, en tout cas, moi, je travaille avec vous autres, là, puis, tu ouais, sais, moi, c'est vraiment la famille Bessette, là. Tu sais, ouais. on se sent chez nous, on est comme... Ouais, puis on aime ouais, vraiment ça quand tu viens nous voir. on est appuyés. Quand tu nous emmènes des Mr. Puff, là, c'est parfait. Je te retourne un peu la question, Jean. J'ai le goût de savoir, tu sais, un peu, toi aussi, tu sais, t'es qui, Jean, au personnel, puis après, tu feras la portion professionnelle, là, tu sais, que moi, je connais un petit peu plus, mais tu sais, t'es qui, toi? Ouais, Tu oui. fais quoi quand tu viens pas nous voir, mettons? Ben, en fait, je suis Jean Provencher, le bébé d'une famille de 8 enfants, Ouais. dont 8 ans de différence avec celle avant moi. Donc, ma mère disait que je n'étais pas voulu. Mais j'ai toujours eu T'es- l'amour. J'ai tou- T'es-tu un bébé surprise d'allaitement, Oui. là, genre? Ben, Non, de de ménopause? ménopause, Ouais, en tout probablement, cas, parce que ouais. ma mère, à moi, elle avait 42 ans, là, tu sais, fait que Ah, c'était... c'est... Fait Ouais. que j'ai été élevé par mes sœurs les plus vieilles, Oui. tu sais, fait que j'ai servi de poupée. Et je dis bien de poupée parce qu'ils m'ont habillé de robe de fille, de patins de fille, ils ont joué avec moi, ils m'amenaient partout. Fait que j'ai grandi dans cet environnement familial-là qui était super important là, aux yeux de ma mère puis de mes parents, là. Mais tu sais, pas une famille aisée. Mon père, il fallait qu'il pallie à 2 jobs pour réussir à nourrir tout le monde. Ma mère, elle gardait des pensionnaires. Fait que, ouais, Puis c'était on ça. travaillait Ouais, fort. ouais, ouais, on travaillait fort. Ouais, ouais, Mm. absolument. Puis tu sais, nous autres, c'était facile. Là, on se levait le matin, on déjeunait, puis là, elle nous mettait dehors, puis là, elle mettait le petit crochet, puis elle disait, tu reviendras pour midi. Fait que, Va, va jouer va dehors. jouer dehors. Fait que c'était comme, nous autres, c'était notre activité, jouer dehors. On faisait Ouais. des go-karts, des boîtes à savon, des ci, des ça. Ah, c'est hot. On a joué à plein de choses. Fait que j'ai grandi là-dedans et j'ai toujours rêvé de l'humour. Plus jeune, j'ai voulu être cuisinier, j'ai voulu être routier, chauffeur de camion. Ça n'a pas duré longtemps, ça. Ça n'a vraiment pas duré longtemps. J'ai décidé de faire un métier parce que là, à 15 ans, j'avais dit à mon père, moi, je veux faire comme Yvon Deschamps. Mon père m'a dit, non, ça, c'est pas une vraie job. Oh, ouais. Alors, à partir de là, j'ai fait, bon, OK. Fait que je suis allé en exploration pour essayer de trouver qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et j'ai découvert le machiniste, la mécanique d'ajustage. Fait que je suis allé suivre un cours de mécanique d'ajustage. Ça durait 3 ans. Je suis sorti de là. J'ai fait comme, wow, ouais. Je suis sorti de là avec un boulot. Mhm. Parce qu'il y avait une espèce de petit salon d'emploi, puis les compagnies venaient voir, puis je suis embauché, là. Je finis mon école, je commence à travailler, là. Hey, le lundi matin, je rentre là, toi.
Puis là, je fais comme, je regarde un peu partout, là, puis il fait noir en tabarnak, puis ça sent l'huile. Puis là, il y a des fluorescents au-dessus de chaque machine shop, genre, au-dessus de chaque tour à faire. Puis là, je fais, OK, moi, le gars qui aime ça se retrouver avec le monde, puis rire, puis Oh. j'ai fait, bon, OK, ben, donne-toi une chance, mon Jean, là. Fait que... Alors voilà, j'ai fait un avant-midi. Ah! J'ai fait un avant-midi. À C'était midi, assez. oui, à midi, mon boss, il dit, on se voit après-midi. J'ai fait, non, je Hmm. reviendrai pas. Je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour ça. À l'école, ben, c'était clair, il y avait des fenêtres tout le tour, puis c'était Mais t'as agréable. été hâte de t'écouter, pareil. Ben, c'est là que ça a commencé, tranquillement, pas vite. J'ai fait, oh non, tu sais, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'avais pas envie de, excuse le terme, de me faire chier dans ma vie. Ouais. Parce que là, je commençais, j'étais jeune, 15 ans, puis là, tu sais, on a pour un bout à travailler. Hein. Ouais. Alors, après ça, 17 ans, mon père est décédé. À partir de là, ça a été une autre vision. Ça a été une autre partie de ma vie où j'ai réalisé que on ne peut pas se permettre de laisser partir les gens sans leur dire qu'on les aime. Hmm. Moi, mon père est parti subitement. Ça a été difficile pour moi. Puis, après ça, je disais tout le temps à mes chums, je vous aime, là, tu sais. Puis ils disaient, ouais, on comme toi, là. Oui, mais c'était ça. Fait que j'ai grandi tranquillement, pas vite. J'ai commencé à faire des choses, des boulots. Je suis parti à Québec. Tu sais, là, j'ai vraiment cheminé là-dedans. Puis je suis allé un peu partout. Je te le dis, j'ai couvert le Québec au complet, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Fait que j'ai fait plein de choses au niveau du travail. Puis là, à un moment donné, ma mère a dit, là, Jean, ton père est mort. Fait que, c'est quoi tu voulais faire? Tu voulais devenir Yvon Deschamps? Ben, vas-y. C'est elle qui te l'a dit. Oui? Elle dit, vas-y. Ah Tu sais, ouais. il t'en voudra pas, là. Ouais. Il voulait pas, mais vas-y. Je veux pas que tu te prives. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai dit à maman, j'ai dit, je suis pas malheureux dans ce que je fais. Tu sais, moi, j'ai ouvert, j'ai travaillé pour Super C, Super Carnaval à l'époque. OK. Moi, j'ai connu Super Carnaval. Après ça a été vendu à Métro. J'ai connu Métro. Puis après ça, c'est venu Super C. J'ai connu cette partie-là où c'est que j'ouvrais des magasins pour eux autres. Puis, fait que, une belle vie. C'était le fun. C'était agréable. J'ai passé du bon temps. J'ai connu plein de bons mondes. Et là, j'ai commencé à faire... Bon, j'étais allé faire les ateliers à l'École nationale de l'humour. Là, il y a du monde qui ont commencé à me demander Jean, on voudrait t'avoir comme animateur, tu peux-tu faire ça? Oui. Moi, j'ai commencé, je prenais des brides d'humoristes. Puis là, je faisais des petits numéros d'ouverture avant d'animer, soit une soirée ou un gala. Fait que je fonctionnais comme ça. Fait que j'ai commencé tranquillement. La première année, je pense que j'ai fait 20 événements. La deuxième année, je suis tombé à 60, 70 événements. Après ça, je suis passé à 150, 180 événements par année. J'ai commencé à faire de la figuration. C'était drôle parce que quand j'ai commencé à faire de la figuration, je travaillais au centre d'achat. OK. J'étais directeur de l'exploitation pour un centre commercial à Victoriaville. Puis là, le monde venait me voir. Moi, j'avais un oncle qui venait à tous les jours marcher au centre d'achat avec ses chums, puis il était fier de dire ça. Il passe à la TV. C'est mon neveu. Il brosse à la TV, lui. C'est comme. Ouais. Mais il venait me dire bonjour. Si j'étais occupé, il ne partait pas tant aussi longtemps que je ne l'avais pas vu pour me dire bonjour. Wow. Fait que, tu sais, c'était le fun. Mais Ouais. moi, j'étais un gars public. J'aime être avec les gens. Tu sais, tu dis, moi, j'aime l'humain. Ouais. Moi aussi, j'aime l'humain, même si des fois, on fait taboire, Ouais. tu sais. Mais oui, j'aime l'humain. J'aime être avec eux autres. J'aime prendre du temps pour eux. Fait que ça a été comme ça. Fait que j'ai cheminé. À un moment donné, j'animais des mariages. Puis là, il y a un couple qui me dit « Ah, Jean, j'aimerais ça que tu puisses célébrer mon mariage. » Fait que j'ai fait « OK, ben, je vais regarder. » Mais, tu sais, j'étais pas trop au courant de comment ça fonctionnait. Finalement, j'ai réussi à trouver un regroupement qui s'appelait Le Nouveau Pensée. Puis eux autres, ils formaient des célébrants. Puis là, tu pouvais avoir ton permis du directeur de l'État civil pour célébrer des mariages. Alors, j'ai fait ça. Fait que, il dit, écoute, Jean, on va te passer une entrevue. Tu sais, j'ai fait OK. Puis il dit, après ça, on regardera voir pour la formation. Fait que là, ils m'ont passé l'entrevue. Puis là, il m'a appelé, il m'a dit, Jean, excuse-moi, mais on n'a rien à te montrer, là. Tu pourrais nous en montrer, là. Ça fait tellement d'années que tu as fait d'animation, puis fait que ta présence,
Ben, c'est correct, mais tu sais, j'ai juste au niveau de la paperasse. Il dit ça, au niveau de la paperasse, on va te donner un coup de main. Puis, fait que j'ai commencé là-dedans. Fait que j'ai diminué tranquillement, pas vite, d'animer des mariages, mais je célébrais. OK. Je célébrais les mariages, je faisais encore des événements corporels. À un moment donné, ben, au niveau de la télé, ben, moi, j'ai été comédien c'est gags juste pour rire pendant plusieurs années. Donc, Ouais. reconnu. Tu sais, les gens nous voyaient partout. Les gens allaient en voyage, ils nous voyaient dans l'avion. Les gens allaient dans les hôtels. Il y avait un soir, c'était des gags juste pour rire. Donc, bon. Fait que ça aussi, ça a été une belle partie de ma vie. Ouais. À un moment donné, un producteur qui m'avait dit, écoute, Jean, on ne pourra pas te prendre parce que t'es un peu trop affiché avec les gags juste pour rire. Puis, fait que là, à ce moment-là, ça m'a fait réagir. J'ai fait comme, oh non, moi, je ne veux pas me priver de faire d'autres choses pour les Ouais. gags. Alors, tranquillement, pas vite, j'ai diminué de faire des gags. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté complètement de faire des gags. Mais je faisais plein d'autres choses. Puis, le cinéma, la télé, ça a changé. De fil en aiguille, là, il y a plein de choses qui ont changé. Les producteurs ont décidé d'aller vers des vrais policiers, des vraies infirmières, des vrais ci, Ah des vrais ouais, ça. OK. Fait que nous, les comédiens, on s'est ramassé à presque plus faire grand-chose. Fait qu'il y en a plein de comédiens qui se sont ramassés à se trouver des jobs. Moi, j'ai continué. Moi, c'était parfait pour moi parce que moi, je continuais à faire ce que j'aimais le plus, c'est animer, être avec les gens. Puis, fait que j'ai coordonné les événements. Et j'ai fait aussi, j'ai travaillé 2 ans pour les réseaux sélection à l'époque, et des résidences pour personnes retraitées. Fait que OK. j'étais à l'animation. Et ça, là, moi, là, j'ai passé du bon temps, là. C'est vrai, je C'était savais pas que t'avais fait ça. incroyable, incroyable. Écoute, moi, j'ai comme pas de limite. Tu sais, j'aime beaucoup l'humour. Puis là, j'étais avec un directeur de... Lui, il faisait la maintenance, un directeur de maintenance un peu foufou, un peu lui aussi. Fait que là, d'un fois, son bureau était situé proche du mien. Là, il m'embarquait sur une table. Puis là, il m'embarquait sur une table, puis là, il me mettait une espèce de rideau sur le dos, puis là, il criait Superman! Puis là, on passait dans le grand salon, Ah, moi couché sur la table. Écoute, oh il n'y a rien qu'on n'a mon pas fait, là. Dieu. Fait que j'ai vraiment passé du bon temps avec ces gens-là, et tellement qu'aujourd'hui, puis ça fait, écoute, ça doit faire 7 ans certains, j'ai encore des gens de la résidence qui m'écrivent régulièrement. Ben Oui, voyons. oui, régulièrement pour me saluer, pour me dire, tu devrais venir nous voir, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, ça fait comme... Fait que ça les a marqués. Oui, oui. J'ai même quelqu'un que je nommerai pas, qui à un moment donné s'est ramassé à l'hôpital et elle a demandé à son fils de m'appeler pour me dire qu'elle était à l'hôpital, Ben puis qu'elle voyons. était, ouais, elle était comme en fin de vie. Malheureusement, j'étais dans une période super occupée, mais j'ai pris le temps de l'appeler pour lui dire que je pensais à elle, puis ouais. Même. Fait que, ouais, c'est ça. C'est comme. Fait que ça a été ça, ma vie. Après ça, j'ai travaillé comme coordonnateur des loisirs pour la municipalité de Saint-Paul. Oui. Là aussi, hey, ça, c'était mon côté rassembleur, là. Être avec le monde, triper, faire monter des activités. Puis, Et j'ai aussi, tu sais, on dit, pour moi, commencer à faire des cérémonies funéraires, des célébrations de la vie. Il y a 2 mots là-dedans. Brigitte Frigo. Hmm. Tu sais, je te l'ai toujours Un dit. amour, ouais. Brigitte, une célébrante. J'ai eu la chance de marier ses parents. Alors, fait que c'est là que je l'ai rencontrée, puis on se placotait, là, tu sais, de temps en temps. Puis elle me disait, moi, je fais juste des cérémonies funéraires, je trouve ça plus simple, plus facile. Puis, je fais, ah, ouais, moi, je sais pas, tu sais. Je dis, moi, j'aime bien faire les mariages parce que j'ai mon petit côté humoristique, puis bon. Mais en tout cas, elle dit, Jean, je te verrais, t'es bon, t'es empathique, t'es doux, t'es à l'écoute, ben, je dis, merci, c'est bien gentil, mais je suis pas sûr, en tout cas. Ça a resté comme ça a pris un petit bout. À un moment donné, je l'ai rappelé, puis là, j'ai fait OK. OK, là, J'ai le goût de l'essayer. ouais, j'ai le goût de l'essayer. Tu sais, si je ne l'essaye pas, je ne le saurais pas. Alors, je l'ai essayé, puis c'est comme je dis tout le temps, là, tu sais. Moi, je faisais des spectacles, j'ai fait des concours, j'ai fait toutes sortes d'affaires, puis, tu sais, juste avant d'entrer en scène, tu fais comme tu vis l'enfer. Il y en a qui disent pourquoi je fais ça. Et à partir du moment où tu as mis les 2 pieds sur scène, tu fais je le sais pourquoi je suis là. Ouais. Alors, ça a été la même chose pour les célébrations de la vie.
À partir du moment où j'ai commencé à parler avec les familles, à monter des cérémonies avec eux, à préparer, puis c'est là que j'ai su pourquoi je faisais ça. Puis, tu sais, les familles t'apprécient vraiment beaucoup. On a, tu sais, juste des bons commentaires. Je pense, Là. ouais. Puis, tu sais, t'as une belle approche. T'as une belle... on a le goût, tu sais, de se confier à toi. On a le goût Ouais. de, tu sais, tu dégages quelque chose qu'on a le goût, tu sais, Ben merci. Mais oui, tu sais, j'essaie d'offrir le meilleur là, à tous. Puis, tu sais, c'est pour une rencontre, ben, des fois, c'est au téléphone. Des fois, je les rencontre en personne. Quand c'est possible, on fait la rencontre en personne. C'est une rencontre qui peut durer une demi-heure, comme une rencontre qui peut durer 3 heures. Ouais. Ça dépend toujours de ce que chacun a à dire. Ouais. Mais c'est le fun. C'est vraiment, là, je te dis, Ah, mieux. c'est valorisant, premièrement. Puis, moi, ça me passionne. Ça me passionne. Ouais, ça Fait, paraît. ouais. Fait que pour moi, ça a été une façon de prendre une semi-retraite. Je travaille juste la fin de semaine. La semaine, je prépare mes cérémonies, je rencontre mes familles, mais ça me prend pas 40 heures par semaine, là, tu sais. Alors, je passe ce temps-là, je prépare mes choses, puis après ça, je travaille juste la fin de semaine. Puis travailler, c'est un bien grand mot parce que pour moi, comme j'ai du plaisir à faire ce que je fais, j'ai jamais l'impression de travailler. Exactement. Ouais. Tu sais, j'arrive à ma première cérémonie, puis là, je repars pour une deuxième parce que d'un fois, en bon garçon, genre c'est de l'une à Granby, une à Sherbrooke, puis je reviens à McMasterville. Alors, c'est ça. Fait que je me déplace, je me promène de l'une à l'autre, mais je suis bien, je suis heureux. Alors, c'est ça, Jean Provencher. Puis là, Jean, toi puis moi, une matinée, on se dit, hey, tu sais, il me semble que le monde, il se questionne beaucoup sur le domaine, sur la mort. Tu sais, il me semble qu'on a besoin d'apporter quelque chose. Puis tu m'emmènes l'idée du podcast. Ouais. Ben moi, j'ai travaillé un petit peu. Là, je l'ai mis de côté à cause du podcast, Ouais. mais moi, j'ai travaillé, je voulais faire un docu-réalité sur le cheminement des rites funéraires à travers le monde, mais surtout au Québec ou au Canada. Vraiment intéressant. Ouais, tu sais, de où c'est qu'on est parti, puis où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Parce que, tu sais, Sophie, ben, j'ai eu la possibilité, grâce à vous autres, de faire de la direction funéraire. Ça m'a permis de découvrir que si je pars en voiture avec un cortège funèbre, une voiture de tête, un corbillard, puis je m'en vais sur la route, ben, je me rends compte que le monde, il s'en sacre. Hey, puis ça n'a pas toujours été comme ça, hein? Non. Moi, je me rappelle, 8 ans, je marche sur le trottoir avec ma mère, Ouais. j'ai une casquette, et là, ma mère voit un cortège funèbre qui s'en vient, elle arrête, elle m'enlève ma casquette, Oui. puis là, tout le monde arrête et tout le monde est sérieux. On regarde passer le cortège, Oui. puis c'est comme, oui, c'était Puis- quelque chose, c'était le protocole, puis c'était Oui. comme ça, là. Oui. Puis tu vois, là, ici, là, si on a... ben, tu sais, là, je parle pour mon salon, là, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, là. Mais tu sais, quand on a une funéraille en chapelle, si la famille passe dans les locaux où que nous, on est, fait que passe en avant dans le hall d'entrée, admettons, ben, on arrête de travailler, Marie-Soleil qui était assise, ben, elle se Se lève. lève. Puis, tu sais, c'est comme juste un petit signe de respect, Ouais. tu sais, on s'entend. Puis écoute, juste de laisser passer à un stop un cortège, tu sais, si vous voyez un corbillard ou un véhicule qui a un drapeau qui annonce vraiment qu'il est en direction de funérailles, c'est sûr qu'il y a une famille qui suit en arrière. C'est sûr. Puis ils veulent pas être séparés, tu sais, Ouais. ils veulent suivre jusqu'à l'église, ils veulent suivre leurs proches jusqu'au cimetière. Fait que de laisser passer, là, c'est un super de beau signe de respect, là. Absolument. Mais tu sais, c'était une éducation qu'on avait quand on était jeune, là. Oui. Tu sais, moi, je fais beaucoup de salons funéraires, puis je vois des photos, là. C'est tellement drôle. C'est comme le directeur funéraire marchait à l'avant du corbillard, là. Oui. Puis les gens suivaient à pied derrière le corbillard. Oui. Ben, Waterloo, on le fait encore. Ben oui, ben, c'est vrai. Parce C'est que, vrai. tu sais, moi, là, j'ai appris comme ça, Ouais. tu sais, à Waterloo, je marchais en avant du corbillard, le corbillard avec les 6, tu sais, les 6 porteurs, Ouais. fait que 3 de chaque côté, puis la famille me suivait en arrière du corbillard, là, puis fis-toi si moins que le trafic avait besoin d'arrêter. Ah oui, c'est comme... ouais, c'est vraiment magnifique, là. Moi, tu sais,
ça a beaucoup changé, là. C'était Ouais, très drôle. Puis, ouais, tandis qu'on parle de corbillard, faut que ouais, je te raconte une ouais, anecdote. vas-y. Un collègue directeur funéraire il va faire une cérémonie au salon funéraire, peu importe, au salon funéraire. Puis là, il dit à son collègue, tu vas chauffer le corbillard. L'église est à côté. Fait que moi, je vais marcher en avant du corbillard, puis la famille va suivre Ouais. jusqu'au cimetière. Puis, puis écoute, moi, je trouve ça tellement drôle. Fait que là, il part. Mais c'est comme sur la rue principale de cette ville-là, parce que c'est une ville, c'est sur la rue principale. Fait qu'il marche doucement. D'un coup, ça fait... Il y a un char qui passe à côté. Il fait comme, voyons, que c'est ça, tu sais. Fait que là, il continue de Ah marcher. D'un coup, non. un autre... Il fait, voyons, que c'est ça. Et là, il se retourne. Le corbillard ne le suit pas. Il est tout Non! seul à plein milieu de la rue. Non! Oh non! Sainte! Il a pas parti, le corbillard? Ou il y a eu... L'autre il qui a- n'arrivait pas à l'embrayer. Ah! Sainte! Fait que, écoute, Malaise. ouais, c'est Ouais. tellement drôle. Fait que, Ouais. Fait que petite probablement que lui, là, depuis ce temps-là, regarde toujours un petit peu d'un coin d'œil avant de partir. avant de partir. Voir si son corbillard le suit. Absolument. Ah, Fait que, bon. ouais, c'est bien drôle comment ça nous a amené. Ben, moi, ça Ouais. m'a amené, tu sais. Puis c'est là que ça m'a amené au podcast. Ouais. Parce que je me disais, Colin, moi, je rencontre plein de familles qui me disaient, oh, je suis tellement perdu, là, je sais vraiment pas qu'est-ce que je fais. Parce que, veux pas, chaque salon funéraire a sa façon de fonctionner. Hein. Mais tous les salons funéraires prennent en charge les familles quand même. Ben oui, Tu sais, absolument. C'est ça notre rôle. Oui, c'est ça, C'est ça notre vraiment. rôle. Puis, ça me touchait. J'étais comme, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui donner de l'information? Fait qu'au début, j'ai fait, OK, je vais faire des capsules. On va faire des petites capsules, puis on va donner de l'information sur qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment ça se passe. Et là, j'ai fait, non, un podcast. Hmm. Ah ouais, un podcast. Ah ouais. Puis, tu sais, notre mission du podcast le dit, on veut comprendre, Oui, simplifier oui, pour mieux le démystifier. oui, absolument. Oui, Fait oui, que ça vient tout prendre son sens, là. absolument. Puis tu sais, on veut, parce que ça, on l'entend souvent, on ne veut pas entendre parler de la mort. Ouais, le monde le fuit. Tu sais, pourtant, tu organises tes voyages, Ouais, tu organises ta retraite, ouais. Tu planifies de la tu naissance. planifies ta naissance. Tu sais, Ouais. mais tu veux rien savoir de la mort. Moi, je trouve que c'est une belle forme de respect pour ceux qui restent. Si tu peux, tu sais, rendre ça plus léger pour eux autres, Ouais. ça va être le fun. Ils ont déjà de la peine, mais ils ne seront pas alourdis par toute la lourdeur de la paperasse puis de Ouais. la préparation qui vient avec tout ça. Ouais. Alors, moi, je pense que le but du podcast, en même temps, c'était qu'on en parle. Ben oui. Puis, tu sais, ça va... Tu sais, c'est sûr et certain qu'on va faire au moins un podcast sur l'explication, tu sais, de la marche à suivre, tu sais, du point A au point B, mais faut comprendre que, tu sais, c'est différent pour chaque personne. Tu sais, Absolument. puis, il y a tellement d'options, si Oui. tu veux, là, tu D'étapes, sais. d'options, Oui, de, tu sais, que, tu sais, moi, quand que les familles, tu sais, des fois, là, on reçoit un appel, puis là, tu sais, bon, mon proche, tu sais, il est en fin de vie, tu sais, ça va arriver d'une journée à l'autre, peut-être même d'une heure à l'autre. C'est quoi ma première étape? Mais moi, la réponse que je leur donne tout le temps, c'est appelez-nous. Tu sais, un coup que nous, vous nous mandatez, là, tu sais, à prendre soin de vous, puis à vous accompagner, tu sais, dans la suite des choses, bien, on vous prend en charge, puis on vous guide à travers tout. c'est ça. Puis, tu sais, je parle pour moi, mais je parle pour... Tu sais, c'est ça Pour la n'importe mission. qui. Ouais, C'est ouais. ça la mission d'un salon funéraire, là. Fait que, genre, la première étape, appelez-nous. Ben oui, que- absolument. Le salon funéraire, où est-ce que vous souhaitez ou que Oui. votre défunt a choisi d'être, Oui. parce qu'il y en a qui font des prés, Oui. ils font des préarrangements, Oui. fait que comme ça... Puis, tu sais, on voit souvent aussi, là, des fois, les familles, justement, là, si leurs proches rentrent en soins palliatifs ou, tu sais, que la fin, ils voient que ça l'approche,
même s'ils ont des préarrangements, tu sais, de prendre un petit rendez-vous, tu sais, avec nous, on va passer une demi-heure à relire le préarrangement, tu sais, des fois, ça peut être sécurisant, que quand ça arrive, on pense pas à ça. On pense juste à passer les derniers moments, Oui, là, avec notre proche. absolument. Fait que c'est ça, c'est venu Ouais, de comme une fusion de nos deux rêves, tu ouais. sais, parce Puis, que là, moi, je vous en ai parlé. ouais. Puis, tu sais, moi, ça me fascine, là, d'essayer de... Tous les rites, tous les rituels funéraires. J'appelle ça un rituel funéraire, mais c'est parce que c'est le terme que moi, je connais, là. Mais, tu sais, d'essayer de comprendre autant un bouddhiste, leur Ouais, rituel à eux, autant ouais, qu'un... Là, tu sais, les termes ouais, ouais. vont venir plus tard, là. Mais, tu sais, d'essayer de comprendre tout ça, tu sais, ça va être vraiment intéressant. Tu sais, Là, je pense qu'on peut en parler, hein, Jean, Ouais, nos invités du ouais, mois de mars, ouais. là, en fait... on va avoir Karine, la directrice des soins de la maison du diapason. Puis Marie-Christine, qui est plus directrice au niveau du support, de l'accompagnement là, au niveau du deuil, là, OK. finalement, là, le après. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte de parler avec les filles, à Ouais. savoir un peu, j'ai l'impression qu'on va être capable de tu sais, mieux comprendre les tâches à Karine, qui est plus au niveau du soin aux patients, en fait, là. Et Marie-Christine, qui est plus au niveau De l'accompagnement oui, famille, oui, soins aux familles, soins aux là. familles. Ouais, ouais, on OK. peut dire ça, ouais. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de leur Mais hein. parler. Ça va être... Je pense qu'on va nous apprendre beaucoup. Puis j'ai hâte de voir... tu sais, ces filles-là ont probablement vu une évolution là, à travers les soins palliatifs. Là. Oui. Fait que... Oh oui, parce que ça a évolué, là. ouais. C'est Puis on est vraiment chanceux hein, d'avoir une maison de fin de vie proche de chez nous comme vraiment, ça. T'sais. vraiment. Oui. Puis sinon, on va avoir plein d'autres intervenants, là. Tu Oui, sais, on va essayer de rencontrer. Je sais qu'on est en contact avec euh, un curé, un évêque qui va venir oui, nous parler de où est-ce qu'ils sont rendus, eux oui, autres, aujourd'hui, là, oui, parce qu'ils au niveau ont de la eu religion. à s'adapter Ben au oui, fil des ans là, absolument, au niveau de la absolument. religion catholique. Là, Oui. ouais. Puis j'ai une collègue d'un ami qui, elle, est dans le coin du Saguenay et elle réalise des souhaits pour des gens en fin de vie. Ça, c'est malade. Elle réalise des désirs. Écoute, J'ai hâte d'y c'est une parler. machine. Ouais. C'est une machine. Moi, je la suis sur son Facebook, là. Puis là, elle arrive avec un nouveau souhait. Là, elle affiche son souhait. Puis là, elle te raconte qu'est-ce que c'est. Et en dessous, elle met qu'est-ce que j'ai besoin pour réaliser ce souhait-là. Fait que d'un fois, à part un GoFundMe, d'un fois, elle dit, je me cherche un hélicoptère, je cherche un transport en Ben avion, je cherche... Puis voyons. là, paf, elle fait, OK, j'ai tout, c'est beau, on va le réaliser. C'est Hey, magnifique. Fait que moi aussi, j'ai vraiment j'ai hâte d'y parler. hâte. Ouais, j'ai Ouais. vraiment hâte. Alors, tu sais, on est comme là-dedans. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à trouver dans notre podcast? Ben, plein de choses. On va, tu sais, on va discuter, tu disais, les rites. On va parler des rites funèbres, l'évolution. On va rencontrer des gens, des intervenants du milieu. On va parler des urnes. On va parler des cercueils. On va Oui, parler de, tu sais, tous les choix qu'on a à faire oui, avant de se rendre à la funéraille en tant que telle. On va avoir les questions du public. Bien entendu, si oui, vous avez des questions, vous allez pouvoir nous oui. suivre sur Des notre page sujets. Facebook, des sujets à nous proposer. Puis plus que ça, Sophie, je dirais, si vous pratiquez Oui, un métier qui est relié à tout ça, oui. vous aimez le goût, vous Tu sais, aurez le goût de oui, d'en parler à notre podcast, oui, contactez-nous. contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Oui. Euh, Puis moi, tu sais, qui me fascine, tu sais, j'aimerais ça être capable d'avoir un enquêteur ou un ouais, policier ou même tu sais, un ambulancier. Tu sais, ils ont une autre réalité. Eux, ils sont très dans le... ça vient d'arriver, là. ouais, Tu sais, nous, au salon funéraire, ça vient d'arriver, mais ils ont eu le temps d'avaler un petit ouais, peu la pilule, tu sais, absolument. avant d'arriver chez nous. Mais comment tu te sens quand tu annonces à quelqu'un qu'ils sont proches de décédés, là? Et Colin. Hein?
Tu sais, comment Mais, t'annonces ça? Y a-t-il une façon je sais Oui. pas, hein? Y a-tu une façon de faire? Ouais. Mais ça doit être frappant, pareil, peu Ouais. importe la façon, là. Ouais. C'est Tu un dois... enfant. Ah, Ouais. c'est ça. Fait que effectivement, je pense que, tu sais, il y a tellement de sujets à aborder puis à découvrir, puis à essayer de comprendre, puis... fait que si vous avez, et c'est ça, un métier ou Ouais. des connaissances ou une expérience de vie, Oui. tu sais, Oui. Vous avez-vous... êtes une famille qui a eu une expérience Ouais, particulière. ouais. Tu sais, On ben, aimerait oui, ça on aimerait ça vous entendre. Ouais. Ou vous raconter si vous êtes trop gêné. Oui, ouais, ouais. Mais oui, fait que ça va être ça, le but du podcast. C'est vraiment de donner de l'information. Puis encore une fois, comme on a écrit, démystifier, Ouais, comprendre, simplifier. ouais. Tu sais, que tranquillement, pas vite, on accepte d'en parler. Que ça devienne... Moi, je veux pas dire normaliser, là, mais tu sais, je voudrais dire que ça fasse partie. Ouais. Tu sais, Puis, tu sais que j'ai tellement entendu souvent, gens, là, des enfants, ou ben, en fait, des adultes, là, oui, mais tu sais, que leurs parents, bon, tombent moins autonomes, tu sais, bon, est placé. On sent que la fin approche tranquillement, puis ils viennent me rencontrer au salon, puis qui me disent, bon, OK, il y a... Bon, je viens prendre l'information, c'est quoi qui s'offre à moi au niveau du rituel, puis tout ça. Puis souvent, ma première question, c'est est-ce que vous n'avez parlé avec votre mère ou avec votre père? Puis souvent c'est non. Hein. souvent, c'est non, puis c'est même un non Ouais. malaisé, tu sais, du fait que, oh mon Dieu, je sais pas comment y en parler, puis, tu sais, comment je fais pour lui demander ça, tu sais. Tu sais. Fait que j'aimerais ça que ce malaise-là tombe un Oui, petit peu, tu sais, parce que c'est tellement important. absolument. C'est important de savoir ce qu'ils veulent, eux, Oui. puis après, poser la question, qu'est-ce que moi je veux pour mon deuil à Oui, moi? pour moi, là. Oui, Qu'est-ce qu'on est capable de jumeler ensemble? oui. Puis tu sais, moi, je l'ai vécu. Moi, mon père est décédé subitement. Fait que j'ai pas pu parler de ça avec lui. Ouais. Mais ma mère a eu un cancer. Fait qu'elle avait un cancer des intestins. Elle l'a su en juin. On l'a déménagé. Elle a laissé son appartement. Elle est allée en résidence. Puis là, à un moment donné, il fallait qu'elle s'en aille comme le diapason, mais c'était à Warwick. Ça s'appelait le foyer Étoile d'Or. Fait que là, c'était en été là. Mais moi, là, avec ma mère, là, moi, je disais tout à ma mère. Hmm. Fait que moi, dans ma tête de jeune homme de 30 ans, je me disais, ben, je vais pas compter ça à ma mère. Elle sera pas là l'été prochain pour voir ce que je vais Oh. faire. Donc, je coupe la communication complètement. Fait que tout ce que je lui parle, c'est de là, du quotidien de là. Ouais. Alors, une journée, je finis ma rencontre avec ma mère, puis je m'en allais dans le passage. La psychologue, elle me dit, Jean, je peux-tu te parler? Je dis, oui. Elle dit, viens, on va aller à mon bureau. Fait que je fais, OK. Elle dit, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe? Je dis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle dit, ta mère s'inquiète. Ta mère, elle s'inquiète parce qu'avant, tu y disais tout. Ah. Puis elle dit, là, tu y dis plus rien. T'es comme en train de vivre le deuil de ta mère avant qu'elle parte. Et là, ça fait comme, oh, wow, OK. Ouais. Puis elle dit, ta mère, elle le sent, elle le sait, là. C'est comme, non. Ta mère est là. Continue d'être comme t'étais avec elle. OK, mais tu sais, je dis, je vais y parler de quoi? Elle va mourir. Hmm. Ben, parle-y de la mort. Et là, j'étais comme... Fait que je suis sorti du bureau de la psychologue, je suis monté dans la chambre à ma mère. Puis là, j'ai dit, maman, as-tu de la visite à soir? Ben, elle dit, si j'ai de la visite à soir, elle dit, je vais lui dire que je suis occupé. Mhm. Fait que je dis, on va passer la soirée ensemble. On a passé la soirée ensemble. Mes questions, ça a été, comment est-ce que tu te sens par rapport au fait que tu sais que tu vas mourir? Oui. Qu'est-ce qui te rend triste? Comment tu vis ça? Puis là, tu sais, elle m'a dit, Jean, c'est correct, mourir. Ce qui me fait de la peine, c'est de laisser mes enfants.
Fait que, tu sais, faut en parler. Oui, Tu sais, si on n'en parle pas, ouais. Caroline, Puis tu sais, c'est cette résilience-là ouais, que j'aimerais comprendre. ouais, hein. Tu sais, là, que... comment que tout le monde, on le voit, là, on entend parler des histoires, puis tu sais, Ouais. tu viens de le conter avec ta mère. Cette résilience-là, je sais pas comment ils font pour accepter qu'ils Je vont sais pas. partir. Je sais pas. J'ai- Puis, mais je peux comprendre que je pense que la plupart, c'est ça, c'est de laisser ceux qui aiment. C'est... Oui. Oui. Ben, ma mère, elle me disait, je sais que quand je vais être parti, c'est moi le centre. Fait que je sais quand je vais être parti que vous allez prendre chacun de votre côté, là, tu sais. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que, ben là, il y avait ma soeur la plus vieille, Huguette, qui était... elle est devenue notre centre. OK, C'était comme... Tout le monde était autour d'elle, là. Fait que OK. c'était correct, puis... mais, ouais, c'était... Ça va être intéressant. Ouais, ouais. Hey, écoute, Sophie, ça fait... Excuse-moi, ça fait déjà... Ah! ça fait déjà un petit bout. Moi, je pense qu'on va faire une petite conclusion. Ouais. OK? On va faire ça simple. Ben, vous allez pouvoir retrouver le podcast euh, en ligne, probablement sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, probablement. Le premier va être en audio seulement, mais celui du mois de mars, vous allez pouvoir nous regarder. On va être là avec nos invités. Il devrait aussi, pas il devrait, il va se retrouver sur la page Facebook de La mort, ce n'est pas la fin du monde. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va le préparer, on va le mettre en ligne sur notre page et on va partager à tous nos amis Facebook. Et vous autres, partagez-le, puis on va essayer de le mettre sur le plus de liens possible, le Ouais, plus de sites possible pour le partager pour que les gens aient la chance de pouvoir l'entendre. Puis la belle affaire là-dedans, c'est que ils vont pouvoir aller l'écouter quand ils veulent. Ouais. Tu sais, tu te dis, moi, là, j'ai pas le temps dans le jour. Ah ben, à soir, je m'assois, puis j'écoute ça tranquille. Oui, Puis... ou Ouais. tu sais, j'ai une demi-heure de route à faire. Tu Ouais. sais, en auto, c'est toujours le fun d'écouter un petit podcast. Ouais. Tu sais, fait que, ouais, on souhaite essayer de rejoindre le plus de monde possible pour, si on peut aider à faire grandir quelqu'un, Mais, hein. notre mission va être accomplie. Mais, hein. Hey, Sophie, tu sais, tu m'as déjà dit, tu sais, si ça peut créer des conversations, si ça peut ouvrir les gens, tu sais, mettons, des soupers de famille ou des soupers d'amis, là, tu sais, que Oui, là, ça fait comme, t'as-tu écouté ça? oui. Qu'est-ce que t'en penses? Puis là, ça... Ouais, Ouais, ça serait le fun, ça serait le ça, fun. tu sais, que le monde parle de nous Ouais. autour d'une coupe de vin, là, puis que posez-le la question, tu sais, si mettons qu'on emmène un sujet pendant un podcast, mais nous, on va avoir parlé là-dessus, puis tout ça, mais tu sais, parlez-en à vos proches, posez-la la question, tu sais, Ouais. mais je vous donne l'exemple de l'aide médicale à mourir, tu sais, juste de poser la question, tu sais, toi, t'es-tu plus aide médicale à mourir ou t'es plus soins palliatifs? Ouais. C'est quoi la différence entre les deux, Ouais. tu sais? Ah, vraiment, Ouais. vraiment. Ouais, Alors, Sophie, c'était un ouais, bonheur pour moi de co-animer avec toi ce ouais, magnifique moi podcast. aussi, ouais. Et ben, on vous souhaite de nous écouter, de nous suivre, de partager avec vos amis. Ouais. Nous, on va être là. La fréquence, une fois par mois. Ouais, Écoute, on dit pas ça va durer une demi-heure, ça va durer 15 minutes. ouais. On y va, ça va durer probablement entre 30 et 60 minutes. Ah ouais. Mais tu sais, on a des invités super intéressants, puis On le se limite sujet pas. est... Ouais, on se Ouais. limite pas. On Ah, demande aussi beaucoup d'indulgence, hein, oui, s'il vous plaît. Moi, c'est mon premier podcast, j'ai jamais fait de radio. Sophie, t'es bonne. T'es bonne. Fait que, Fait que ouais. moi, je terminerai sur Ouais. parlons-en. Mhm. Parlons-en. Puis, On espère que vous allez nous écouter. oui, absolument. Ah, merci. Merci On à se toi, revoit Jean. en mars. Yes.